Moraï Verabota, Mishpaha Yekarach, chers auditrices et auditeurs, abordons à présent cette semaine un mois excellent, extraordinaire, qui peut nous apporter à tous que de la joie et du bonheur, et tous nous en avons véritablement besoin, puisque nous abordons le mois maintenant de Hadar, Nachon, comme il est dit, nous hachamim, Mishinichnas Hadar, Marbim Besimcha. On doit multiplier les raisons de la joie. Contrairement au mois de Av, on dit Mishinichnas Av, mais Ma'atim Besimcha. Parce que là, ce mois de Av, la destruction des temples. Alors qu'au mois de Hadar, nous prévoyons tout ce qui convient pour construire le Mishkan, le sanctuaire de Moshe Rabbeinu. Nachon. Pourquoi ce mois est-il différent des 11 mois des autres 11 mois? Parce que chaque mois, il a un mazal, il a un siman dans le ciel. Tandis que le mois de Hadar, lui, par exemple, Nissan, c'est le bélier. Nissan Iyar, c'est quoi? C'est le Shor, le taureau. Et Sivan, c'est les Théomim, les gémeaux. Le mois de Hadar, son mazal, son astre, c'est le poisson, les poissons au pluriel. Pourquoi je dis au pluriel? C'est magnifique parce que, justement, les poissons se multiplient, se développent, aussi bien en qualité qu'en quantité, et ils sont tellement dans l'eau, on ne les voit pas. Donc, ils sont contre le Aïn, on ne les voit pas, contre le Aïn Ara. C'est ce qu'on dit quand on veut, soi-disant, se protéger de ça. Moi, j'aime pas, mais je vous le dis. Ben Porat Yosef. Ben Porat Aleaïn. Mon Dieu, protège-nous comme Yosef de toute... D'ailleurs, il y avait un minag absolument affreux, je vous le dis la vérité, que nous avions, nous, chez nous à Constantine, peut-être ailleurs aussi, c'est que à l'entrée d'une maison, dès qu'on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on voyait? Il y avait un poisson attaché avec une corde dessus. C'est bête, excusez-moi, je suis pas d'accord. Celui qui, comme disent nos hachamim, celui qui croit qu'il y a le Aïn Hara, il croit peut-être, mais il n'a pas peur. Mender Akpid. Il ne faut pas se soucier de la question du Aïn Hara. Il regarde, et alors, il convoite. Qu'est-ce qu'il a me convoité? Qu'est-ce qu'il va faire avec son œil? Mama, Be'ezrat Hashem. Avec nos yeux, on n'a qu'à étudier la Torah ou regarder la lune quand on fait la Birkat Hailanot à Levana. D'accord? Beseder. Donc, ce mois de Hadar est plein de simha. Je crois tout simplement parce que toutes les fêtes, si vous voulez, ont été instituées par Akadosh Baruch Hu lui-même. Il nous a dit de faire Pessah, de faire Shavuot, de faire Sukkot, de faire ça, d'accord? Tandis que la fête de Purim, pendant le mois de Hadar, elle n'a pas été instituée par Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le nom de Dieu ne figure même pas dans la Megillah d'Esther, tu entends? On le verra plus tard qu'il est caché. Comme le mot Esther, c'est quelque chose qui est caché. D'où je sais qu'Esther, elle existe dans la Torah. Anoche astir et panay. Je cacherai mon visage. Ça veut dire que, aussi bien lorsque Dieu se révèle dans les miracles, il se révèle encore mieux dans les choses les plus cachées, les plus secrètes, à travers les événements de la nature et que les hommes eux-mêmes font. Voilà pourquoi, Marbim Besimha, parce que toute la libération des Juifs à l'époque contre Haman a été faite surtout par des hommes, et surtout par qui? Au lieu des hommes, il y a Mordechai, mais par une femme. Ce qui est extraordinaire, qui hélas va disparaître plus tard, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. D'accord? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, pourquoi le mois de Hadar? Parce que le mazal de Hadar, c'est les dagim, comme on a dit, les poissons qui nous sauvent du Aïn Hara, mais aussi, il est dit que En Mazal Israël, toutes les configurations astrales qu'il y a, Nachon, le bélier, le taureau, les gémeaux, etc., tout ça ont de l'influence sur tous les hommes, sur tous les individus et les nations du monde. Mais elles n'ont pas d'influence sur le peuple d'Israël. En Mazal Israël. On n'a pas peur des Mazalot. Nachon, mais on a un Mazal à nous qui nous appartient, pour ainsi dire, c'est celui du mois de Hadar, celui des poissons. Nachon? D'accord? Et donc, mais ce Mazal, il existe pour l'ensemble de la communauté d'Israël, mais pas pour chaque individu parmi nous.
D'accord? Voilà pourquoi cette période et cette fête, dont on parlera un peu plus tard, joue un rôle extraordinaire à tel point elle a aussi une importance, la fête de Purim, que Kippourim, que la fête de Kippour. D'accord? D'un côté, tu fais un jeûne et après, tu manges beaucoup d'abord et tu jeûnes après, c'est Kippour. De l'autre côté, tu manges beaucoup, tu jeûnes avant et après tu manges beaucoup. C'est le contraire. Il faut les deux choses. Ça fait l'unité. Et c'est la période pendant laquelle aussi on a demandé à chacun d'entre nous d'offrir le mahatzit et shekel, un demi-shekel, comme il donnait à l'époque du Mishkan. Et cet argent, il servait à financer les korbanot, les sacrifices, et l'amélioration du temple. Pourquoi ils ont dit mahatzit à shekel? Ils auraient dit un shekel. C'est quoi cette histoire Parce que chaque individu ne doit pas se considérer comme étant complet. Ah, c'est moi un, d'accord? C'est moi un. Non, quand je donne la moitié et mon copain donne la moitié, ça veut dire qu'on fait entre nous deux l'unité. Moitié plus moitié égale 1, d'accord? Donc ça veut dire que j'appartiens, c'est pas moi qui ai donné tout pour le temple, et aussi mon copain. On forme une unité. Mais même il y a au niveau du sod, du secret, le mot mahatzit, tu vois, c'est extraordinaire. Comment tu écris mahatzit? Mem het, tzadi, yud, tav. Prends le cœur de ce mot mahatzit. C'est quoi le cœur? La lettre au milieu. Tzadik. C'est le tzadik. Qui est tzadik? Mentionne le mot mahatzit. Celui qui est tzadik, il gagne la vie. Qu'est-ce qu'il y a avant et après la lettre tzadik? Het et yud. Il est hay. Il a fait? Il est hay. Et quelle est la première et la dernière lettre qui est loin? Le même et le? Ça fait met. Donc le tzaddik qui se rapproche de la vie et il s'éloigne de la mort. C'est un pirouche magnifique que tzedaka, comme dit Rabbi Akiva, tzedaka tatzil mimavet, quand on fait la tzedaka. D'ailleurs, la fête de Purim, elle est marquée par les matanot laevionim, faire un don à 2 pauvres au moins, d'accord? Ok. C'est ça dont on parlera encore un peu plus tard, d'accord? Et tu as dit Esther, c'est de la Torah. Et Aman, on sait aussi, il est de la Esther Torah. vient de la Torah. On a dit d'où on sait qu'Esther existait dans la Torah sous forme cachée, d'accord? Le bon Dieu a dit Vanochi Astir et Astir et Panaï. Et moi je cacherai mon visage. Ça veut dire que l'intervention divine, elle n'est pas miraculeuse ouvertement, mais elle est aussi cachée. Et Esther, cette femme merveilleuse, elle a agi de manière cachée aussi. C'est-à-dire de manière naturelle en tant qu'être humain. D'accord? Elle a, pour ainsi dire, réalisé ce qu'on attendait d'elle pour nous sauver de l'antisémitisme à la place du bon Dieu, pour ainsi dire. Elle était la vedette du bon Dieu. D'accord? Il y a Anochi Aster et Panaï. Même Mordechai, il est dans la Torah. Mordechai, dis donc, c'est que Mordechai, il est dans la Torah. Mais c'est pas facile, c'est pas difficile. Quand tu fais le Ktoret et tu mets les parfums, tu mets dedans un parfum qui s'appelle Morderor. Ça rappelle Mordechai. D'accord? Besséder. Et Aman? Aman, Minatora, c'est clair, il y a 2 raisons. La première, c'est que quel a été le premier péché dans le monde? C'est Adam qui a mangé de? Voilà. Et alors, quand Dieu, il voit que Adam a péché, il lui a dit, Amin ha'etz asher achalta? Amin, est-ce que tu as mangé de l'arbre? Amin, ça veut dire Aman, et même Noun. On peut dire aussi la manne qu'on mangeait. Oui, non, mais la manne, oui, Besséder. Oui, mais je vais te dire, le nom de Haman, il figurait, tu sais que c'est qu'il a prophétisé en cachette, et il avait peur de lui, c'est Yaakov Avinu. D'où je sais. Quand Yaakov Avinu est revenu de chez Lavan, il attendait l'arrivée de qui? De Esav. Or, Esav, qu'est-ce qu'il a eu comme enfant? Eliphaz. Eliphaz, qu'est-ce qu'il a eu? Amalek. Et Haman, il vient d'où? De Amalek. Haman à Agagi. Zera Amalek, il était. Et Yaakov Avinu, quand il a vu que Esav allait venir, il a senti que dans Esav, dans ses descendants, il y a Amalek et il y a Haman. Haman et Memnoun. Pourquoi?
quand il a prié le bon Dieu, mon Dieu, Esav il va venir, qu'est-ce qu'il a dit comme phrase? Ahatzileni na miyad. Ah, miyad Esav. Ahatzileni c'est he, na c'est nun, miyad c'est même, Aman. Donc de manière cachée, Yaakov aussi savait que Aman viendrait plus tard, d'accord? C'est quoi miten taor mitame? Ah, encore des questions difficiles, madame, que vous me posez. Mi-iten taor mitame, quel est le personnage qui est capable de faire sortir le pur de l'impur, le taor du tamé? Nous, on n'est pas capable. Ce qui est tamé, on ne le mange pas. Ce qui est taor, on mange, etc. D'accord? Rien qu'Akadosh Baruch Hu est capable. Et il nous a donné un siman, un signe, que du tamé vient du taor. Par exemple, ce qu'on va manger. Quoi? Le miel et le lait. Le miel, on peut le manger. Or, pourtant, d'où il vient le miel? Une abeille qui est tamée. Il vient d'une abeille qui est tamée, mais on ne peut pas la manger, l'abeille. Mais elle fabrique le miel d'une manière telle que c'est incroyable. Le miel, il ne sort pas de son corps. Elle le fabrique elle-même. D'accord? Et donc, on voit que le tahor, il vient du tamé, le miel de l'abeille. Et la deuxième expression, c'est le halav, le lait. D'où il vient le lait? Du sang. Il vient du sang de la bête. Or, le sang, c'est interdit. D'accord? On ne boit pas, un juif, il ne boit pas du sang. Et bien, ce sang-là, dans le corps de la femme ou de la bête, de la vache, elle le transforme en lait. D'accord? Mais c'est une énigme incroyable que le taor, il vient du tamé, que je ne suis pas capable de comprendre. Pourquoi je dis que je ne suis pas capable? Même Shlomo, il n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Shir HaShirim, des vaches v'halav, tahat les shoner. Le miel et le lait, ça doit être sous ta langue. Ça veut dire sous ta langue. Ça veut dire que tu caches l'explication. Tu la laisses sous ta langue. D'accord? Il y a des choses qu'on peut révéler, il y a des choses qu'on ne peut pas. On ne peut pas révéler. Mi tien tahor mitame lo ehad. Qui c'est qui donne le tahor du tamé? Lo ehad, c'est pas le bon Dieu qui est unique vraiment. Mais c'est ok? À tel point que nos hachamim, ils disent, qui c'est qui peut comprendre quelle est la définition de Akadosh Baruch Hu? Personne ne peut définir un logo. Il n'y a ni un corps, ni un nachon. Akadosh Baruch Hu est tellement loin qu'il a donné naissance à des choses qui pour nous aussi sont loin, tu sais. En bas de son trône, il y a 10 sortes de malachim, tu entends? Les malachim, c'est-à-dire c'est des êtres vraiment qui ont des connaissances extraordinaires. Il y a 10 catégories de malachim. Un plus important que l'autre, le dixième que 9, 8, 7, 8, etc. Un. D'accord? Les malachim les plus importants, tu sais comment on les appelle? Hayot HaKodesh. C'est ce qu'on dit dans nos prières. Tu as les Hayot HaKodesh, tu as les Wafanim, tu as les Seraphim, tu as les Hashmaliim. D'accord? Et la dernière catégorie de malachim, on les appelle des Ishim, Ish. D'ailleurs, quand un prophète il dit, j'ai vu un homme, il m'a dit ceci, un Ish désigne toujours un ange, mais la dernière catégorie des anges. Alors que la première, la plus importante, la 10e en haut, c'est les Hayot HaKodesh. D'accord? Voilà. Et après les anges, il y a les 7 cieux, et après les 7 cieux, il y a notre terre, etc. Donc il y a toute une escalade, une échelle de toute la vie que Akadosh Baruch Hu, il a fait depuis l'ange jusqu'à la mouche. Tu te rends compte? Tout lui appartient. Moi, quand j'ai une connaissance, j'ai un cerveau. J'essaye de comprendre, mais l'objet que je veux comprendre, peut-être que je n'ai pas tout compris. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il y a ce qu'on appelle Hu Yodeya, Hu Yadua, Vehu Dea. Le bon Dieu, il est 3 choses à la fois. Il est celui qui connaît, il est la connaissance et il est l'objet de la connaissance. Tu as compris? Alors que nous, non. On a une connaissance, on essaye de comprendre, d'accord, mais on n'arrive pas à définir totalement l'objet qu'on veut comprendre. C'est partiel, pour ainsi dire. D'accord? On commence Trouma, on attaque la paracha. On va l'attaquer rapidement, parce que, enfin je dis rapidement, elle arrive après Mishpati, mais c'est merveilleux, parce que Yitro, lui, nous enseignait en gros les lois que Akadosh Baruch Hu, il veut nous imposer, d'accord? Les Aseret Adibrot, c'est Dieu qui parle et tout.
Et juste après Yitro, il y a Mishpatim, la semaine passée. Et Mishpatim, il y a 53 mitzvot dans Mishpatim, tu te rends compte? Et elles représentent uniquement les lois Ben Adam la Havero. C'est ce qu'il y a de mal. Ne pas voler, ne pas frapper, ne pas tuer, etc. Il faut même faire pas du mal à des animaux. D'accord? Il faut aussi, à chaque fois qu'il y a des problèmes, on doit aller au Bedin, c'est elle est à Mishpatim. Ce qui compte dans la religion, c'est les bonnes relations qu'il y a entre nous. D'accord? Avant même les relations, les mitzvot religieuses. Par exemple, c'est important, talit, tefilin, mezouza, kashrut, c'est bien. Mais les lois morales entre les hommes sont beaucoup, beaucoup plus importantes. Voilà pourquoi juste après Yitro, il y a Mishpatim. Et regarde, c'est tellement important les Mishpatim que c'est avant notre paracha d'aujourd'hui de Teruma. C'est quoi Teruma? Teruma, c'est la religion, c'est le bâtiment de la religion par excellence. On l'appelle Mikdash. Là où il y a la Kedusha, eh bien ça vient après Mishpatim. Mais c'est important, bien sûr. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, on va construire un Mishkan, un sanctuaire au bon Dieu. Même Shlomo Amelech, tu sais, il a construit un temple. Et alors, on l'a dit, il faut construire le temple, Shlomo. Moi, David, ton père, j'ai voulu, le bon Dieu ne veut pas que ce soit moi, ça va être toi. Alors Shlomo, il dit au bon Dieu, mon Dieu, je ne comprends pas. Toi, Hashamaim lo echalkelucha. Les cieux, ils ne peuvent pas te contenir. Tellement Dieu est plus grand que les cieux, Naron. Comment tu veux qu'on te mette dans une petite maison de rien du tout? Hashamaim lo echalkelucha. Il a dit, le bon Dieu, si tu vas me faire une petite maison, comme ça je suis présent avec vous. Veshachanti betocham. Ceux qui vont me construire, je résiderai au milieu d'eux. Il n'y a pas écrit Veshachanti betocho, je vais résider dans cette maison uniquement, mais je vais résider dans chacun des Juifs qui va participer à la construction de ce petit Mishkan, de ce petit sanctuaire. D'accord? À tel point que ce sanctuaire va être divisé en 3. Le lieu le plus important, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est quoi? Le Saint des Saints qui est séparé par un voile, par un parochet. Et là-bas, il y avait une arche, un Aaron. Moi, je croyais que le Aaron était énorme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il contient les Louchot Abrit, les tables de la loi. Aussi bien les entières que les cassées. Plus un Sefer Torah. C'est combien il mesurait? Amatayim Bahetzi Orko. Le Aaron mesurait 2 coudées et la moitié d'une coudée. Ça fait combien? Si une coudée, c'est 48 cm, j'ai fait le calcul, c'est la longueur du Aaron combien? 1,20 m. Je te jure, depuis que j'étais gamin jusqu'à maintenant, j'ai cru que le Aaron était très long. Il faisait au moins 3 mètres. Mais parce pas qu'il y du avait tout. les Louchot Abrit dedans. Ils étaient grands dedans. Non, qu'est-ce qu'ils étaient grands? Ils mesuraient 3 tfarim. C'est rien du tout. 3 fois 9, ça fait combien? 27 cm. Allez, bon. Non, ils étaient petits. Ils étaient... Bon, ben, c'est ce que je te dis. Et même le Aaron est petit. 1,20 m, c'est beaucoup, 1,20 m de longueur. Non. Ouais, et 72 cm de largeur, c'est beaucoup. Non. Et moi, j'ai cru, ben voilà. Et sur le caporet, le couvercle, il était enduit d'or, hein, tout ça. Hein. C'était avec du bois, mais enduit d'or. Mais sur le caporet, il y avait 2 chérubins, des kéroubim, qui se regardaient en face pour montrer leur amour l'un pour l'autre, d'accord? Ces 2 petits visages d'enfants, comme des anges, avec... maman, ils avaient des ailes aussi. Un, il ressemblait à un petit garçon, et l'autre, il ressemblait à une petite fille. Elles se regardaient. Et tant qu'elles se regardaient, ça veut dire qu'il y avait de l'amour entre eux deux, d'accord? Et si les enfants d'Israël faisaient un péché, barminan, le garçon comme la petite fille, ils regardaient à l'intérieur du temple et pas l'un vis-à-vis de l'autre. D'accord? Ouais. D'ailleurs, le bois avec lequel on va construire le Mishkan du temps de Moshe, certains de nos hachamim ont dit, tu sais d'où il vient le bois? Il vient de Yaakov Avinu. C'est Shittim, du bois d'acacia. Quand Yaakov est descendu en Égypte, il savait déjà beaucoup plus tard qu'on allait construire un Mishkan. Il avait pris des racines de bois d'acacia, Shittim. Il les a emmenés avec lui en Égypte quand il voulait voir Yosef. Il les a plantés là-bas. Et quand il a quitté l'Égypte pour retourner en Israël, il a repris les petits bois d'acacia. Il les aura plantés où? En Eretz Israël pour
le Beth Amikdash. D'ailleurs, je dois te dire que même Yaakov Abinu avait... Ah, je l'ai déjà dit, qu'il avait senti Aman. Ouais. Ah, bah. D'accord. Et donc, le Aaron était vraiment petit. Qu'est-ce que Moshe va construire encore? Il va construire une menorah. Une menorah, un candélabre, un chandelier. Elle mesurait de hauteur 18 fahim. 18 fahim, c'est combien? 1,62 m en tout. C'est pas grand non plus. Avec les 7 nérotes qui représentent ou les 7 séances de la terre, ou bien les 7 jours de la semaine. D'accord? Et le Ner Ma'aravi, la lumière occidentale, correspondait au Shabbat. Jamais s'éteignait. C'était un miracle qu'il avait là-bas. Mais Moshe, il avait des difficultés de savoir comment on peut fabriquer la menorah. Et à chaque fois qu'il a une difficulté, le bon Dieu lui montre dans le ciel à quoi elle ressemble. D'ailleurs, il y avait 4 choses que Moshe, il ne savait pas comment faire. C'est dans le mot Mirsha. Parce que le chandelier doit être d'une seule pièce, pas avec des morceaux que tu colles, d'accord? D'une seule pièce. Il a jeté l'or dans un moule, et hop, elle est sortie toute seule, la menorah. Pourquoi il avait des difficultés? Et à chaque chose qu'il avait des difficultés, le bon Dieu lui montrait dans le ciel. C'est quoi les 4 choses? C'est le mot Mirsha, des choses très dures. Même de Mirsha, c'est quoi? Menorah. Khouf, c'est Kiddush HaHodesh. Moshe, il ne savait pas comment, à partir de quand on faisait la bénédiction de la lune, à partir de quand elle apparaissait après avoir disparu, Nachon. Shin, c'est Shratzim. Il ne savait pas, le bon Dieu lui a dit, il y a des insectes et tout qu'il ne faut pas manger. Et il a dit, lesquels? Le bon Dieu a dit, Vézé. Et c'est Hashehita. Comment il faut faire la shehita? Il ne savait pas manger. Et le bon Dieu l'a montré. D'accord? Mirsha ta'ase ota. Et à propos des Krouvim, il entendait Akadosh Baruch Hu parler Krouvim. Quand Hachem, il appelait Moshe de loin, à peine il était à la porte du Mishkan, il entendait Moshe. Et il dit, et il rentrait vite. Où il allait? Au Kodesh HaKodashim, Nachon. Il mettait ses oreilles entre les 2 enfants, le petit garçon et la petite fille, les kéroubim, les chérubins, et c'est là qu'il entendait la voix de Dieu, comme quelqu'un qui met des oreillettes, des ozniot, des écouteurs. D'accord? C'est ainsi qu'il était en contact avec Akadosh Baruch Hu. Il a fait la table. Ouais, Shlomo HaMelech aussi, il a fait... Shlomo, attends, il a fait des menorot. Il avait tout ce que Moshe a donné. Nachon. Qu'est-ce qu'il fait dans le Beth Amikdash, lui? Il met la menorah et il construit encore 10 autres menorot. Il met 5 à droite et 5 à gauche. Pourquoi? Pour la beauté, je crois. Et pour montrer qu'il était riche aussi. Le père, voilà, la richesse. C'est pareil, le shulchan. Du temps de Moshe, il y avait un seul shulchan sur lequel on mettait les pains de proposition, les 12 pains de lechem apanim. Qu'est-ce qu'il fait, Shlomo? Il construit encore 10 tables encore. 5 à droite et 5 à gauche. Ouais, mais c'était David Amer qui avait acheté l'endroit du Mikdash. Bien sûr. Mais écoute, je crois que la tradition, Madame Déborah, elle existait. Tout le monde savait qu'Abraham Avinu avait fait la Hakeda de Yitzhak ou au Har HaMoriah. Et c'est resté dans l'esprit des gens. Mais il fallait officialiser la chose. Et David, il dit, où est-ce qu'on va construire? Dieu, il ne veut pas que moi je construise. Je vais dire à mon fils Shlomo, il faut le construire. Il est allé dans le Har HaMoriah. Tu sais à qui il appartenait à ce moment-là? À un goy. Un goy vachement sympathique. D'ailleurs, je dois dire que quelqu'un qui offre le Mahatzit à Shekel, même si c'est un goy qui le donne de manière généreuse, il faut l'accepter. Mais Ish Ashirit de Benu Libo, Nachon, tu acceptes de tout homme qui le donne avec générosité. Et David, il va au Har HaMoriah, il rencontre un goy qui s'appelle Aravna, qui avait un grenier là-bas, un grenier. Et il lui dit, écoute, mon cher Aravna, je voudrais acheter ton territoire. Avec plaisir, avec plaisir. David était aimé par ce personnage. Il m'a dit, écoute, si tu veux, je te le donne gratuit, de monsieur David. Il a dit, non, je ne veux pas gratuit, je veux l'acheter. Je te donne 600 shekels, 600 pièces d'or. Pourquoi 600? 50 pour chaque tribu. 50 pièces d'or. Combien on est des tribus? 12. 50 fois 12, ça fait
600. Et Moshe et David a acheté ainsi le Harabaït de Aravna à Yévoussi. À Yévoussi, ça veut dire de la ville de Yévous, qui est Jérusalem. D'accord ? Et il y avait 13 matachot qu'il fallait... Oui, quand au début de la paracha de Terouma, on dit qu'est-ce qu'il faut pour construire le sanctuaire. Il a dit il faut 13 choses. D'ailleurs, le chiffre 13 est très important. Ça rappelle 13, le mot Ehad, l'unité encore. Aleph, Het, Dalet, ça fait 13. Ça représente les 13 articles de foi, les Ikarim, les principes. Ça rappelle aussi Yud Gimel Midot Rahamim, les 7 vertus de la miséricorde. D'accord ? Quels sont-ils ? Alors, il n'y a qu'à lire la Torah, mesdames et messieurs. Zahav, Chesef, Unchoshet, Techeled, Adgaman, Vitolat, Shanim, Veshesh, Ve'ezim, Ve'orot Elim, Ve'odamim, Ve'orot Hashim, Maaseh, Shitim, Besamim, Meshemen, Amachav, Liktoret, Samim, Avni Shoam, Avni Milouim, La Ephod, Ve'la Hoshet. Rapidement, je viens de dire quels sont les 13 ingrédients, choses qu'il faut pour la construction du Mishkan. Les premières, c'est Zahav, Chesef, Unchoshet. De l'or, de l'argent et de l'airain, d'accord ? C'est le métal le plus important. D'ailleurs, ça me dit au niveau du sod, pourquoi Zahav Achesef Unchoshet ? Ça rappelle les fêtes d'Israël, les jours importants. Zahav, ça s'écrit comment ? Zayin et Bet. Ça veut dire 7, 5 et 2. 7, c'est le 7e jour de la semaine, c'est Shabbat. 5, c'est le 5e jour, c'est le jeudi. C'est le jour où on lit la Torah à la synagogue. Bet, c'est le 2, c'est le lundi. C'est le jour où on lit la Torah aussi à la synagogue. C'est les journées qui sont Kedoshim, pour ainsi dire. Ça, c'est Zahab. Kesef, Kaf, Samer-P, ça rappelle les fêtes. Kaf, c'est Kippour. P, c'est Purim et Pesach. Kesef, et Samer, c'est Sukkot. Nehoshet, c'est Nunhet, c'est Ner Hanouka. Shin et Tav de Nehoshet, c'est Shin, c'est Shavuot. Et Tav, c'est Torah, Simchat Torah. Regarde qu'à travers chaque chose se cache. D'ailleurs, chaque truc matériel se cache un truc spirituel. Et ainsi de suite pour les autres ingrédients qu'il y a. D'accord ? Zahab, Chesef, Unchoshet. D'ailleurs, certains disent c'est pour lutter contre les 4 royaumes qui nous ont attaqués. Zahav, c'est qui ? C'est Babel. Kesef, c'est qui ? C'est Paras, la Perse. Nechoshet, c'est qui ? C'est Yavan, la Grèce. D'accord ? D'où je sais. C'est encore une histoire de rêve. Un jour, dans le livre de Daniel, Nabucodonosor, il dit, j'ai fait un rêve. Quoi ? J'ai rêvé une statue. Il dit, quoi ? La statue, elle était bizarre. Quoi ? Elle avait une tête en or, elle avait une poitrine en argent, et elle avait le bas des pieds des jambes en airain. Et les pieds en bas, en fer très dur. Daniel dit, Majesté, vous savez, excusez-moi de vous le dire, la tête en or, c'est vous, c'est la Babylonie. La poitrine en argent, c'est la Perse. Les reins, c'est Yavan, les Grecs. Et cette statue va tomber. La tête aussi va tomber. Miskin Nebuchadnezzar, il entend ça, tu as vu ? Il raconte qu'on fait que des beaux rêves. Même si on fait des mauvais rêves, n'ayez pas peur. Comme c'est mon cas. Halomot, Shavi Daberu. Il ne faut pas s'attacher à ça, essayer de se purifier. C'est tout les nitzotzot et le reste qui sort de notre esprit. Et il fallait aussi le tachash, le orot tachash. Alors, parmi les 13 ingrédients, il y avait, pour couvrir le Mishkan de Moshe Rabbeinu, il fallait le recouvrir avec plusieurs sortes de couvertures. Il y avait les couvertures Orotelim et Odamim, des peaux de bélier qui étaient rouges. Il y avait des peaux étranges qui recouvraient le sommet du Mishkan. C'était Or Tahash. Qu'est-ce que c'est que Tahash ? Hachamim, ils disent il existait uniquement du temps de Moshe un animal qu'on ne voit plus de nos jours qui s'appelle le Tahash. Une espèce de bélier qui avait une seule corne sur la tête d'abord. Et en plus, sa peau, elle était faite de plusieurs couleurs. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Bleu, rouge, vert, jaune, etc. Et donc, ils mettaient la peau de Tahash en haut du Mishkan. Et le Mishkan, il était haut, sa hauteur, elle était de 10 amot, 10 coudées. Comment ça fait 10 coudées ? 4,80 m. Et certains racontent, c'est une façon de parler,
que Moshe Rabbeinu lui-même, il mesurait 4,80 m de haut. Asser Amot, 10 coudées. Mais je crois que c'est du sot, c'est pas du psat. Ça veut dire, quand tu le voyais, c'est comme si tu voyais quelqu'un qui était très grand et très, mamage très haut. D'accord? Ouais. Et Voilà. Comment faisait le misbéach? Ils disent qu'il ne fallait pas amener du barzel. Ah, quand on construisait, il fallait à l'extérieur de Haramoria aller, et pour casser les pierres, il fallait on utilisait des haches et du fer, mais pas à l'intérieur du Haramoria. Il était interdit d'utiliser du fer à l'intérieur du Beth Amikdash, d'accord, pour le construire. Et pourquoi? Parce que le fer tue, alors que le misbéa, il donne la vie. Hein? Quand on fait la tzedaka ou quand on fait une offrande, nos hachamim, ils ont dit « Tzedaka tatzil mimavet ». La tzedaka nous sauve de la mort. Voilà. Et donc, nous avons ainsi conclu cette terouma. D'ailleurs, je rappelle définitivement, quand on donne le mahatzita shekel, il y en a qui donnent 3 demi-shekels ou 3 pièces. 3 demi-shekels, c'est vraiment radin. Hein? Lui donner 3 pièces quand même importantes au moins, et on les donne pour les enfants qui sont âgés de plus de 20 ans. Mais nous, d'après nos hachamim, on donne aussi bien pour la femme que pour nos enfants, même les petits. D'accord? Et pourquoi on donne 3? Mais c'est grâce à notre paracha de Terouma. Quand elle parle de Terumot et des offrandes de l'argent qu'on fait, elle écrit 3 fois le mot Terouma. Regardez au premier et deuxième verset. Elle écrit 3 fois le mot Terouma, Terouma, Terouma. Voilà pourquoi il faut donner au moins 3 fois de l'argent. Et quand on change les lettres de Terouma? Ah, oh là là, des questions dures, ma fille. Quand on donne les choses dures, alors tout nous est permis. Quand on obéit à la voix de Dieu, qu'il me dit, bon Dieu, donne une terouma, monsieur Gage. Alors je dis, j'ai donné la terouma. Ah, si tu as donné la terouma, alors, Hamoutar, tu changes les lettres de terouma, ça donne quoi? Hamoutar, tout est permis maintenant. Joli. C'est mon chidouche à moi. Baruch Hashem, Yaolam, Amen, Amen.